Bonjour. Quand vous pensez dyslexie, à quoi associez-vous la dyslexie? Eh bien, si vous regardez sur votre moteur de recherche préféré sur Internet, quand vous cliquez sur dyslexie, vous allez très souvent tomber sur le mot handicap associé. Quel est le lien entre la dyslexie et le handicap? Alors, je dirais que la dyslexie, c'est une situation handicapante. Je crois que personne ne peut le nier. Quand on est dyslexique, on a des difficultés à lire et à écrire. C'est indéniable. Par contre, est-ce que c'est un handicap? Est-ce que la personne est pour autant une personne handicapée? Prenons l'exemple, si je me casse une main, si je me casse un bras, il y a certaines situations que je ne vais pas pouvoir faire, comme par exemple boire un verre. C'est une situation handicapante, parce que je suis bloqué dans certains gestes, mais c'est une situation qui est temporaire. Au bout de quelques semaines, avec un avis médical, avec un plâtre, avec des exercices appropriés, je vais pouvoir récupérer l'usage de mon bras. Alors évidemment, avec la dyslexie, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas quelque chose que le corps fait naturellement. Avec la dyslexie, il va falloir apprendre à lire différemment, il va falloir apprendre à maîtriser son imagination. Et bien sûr, ce n'est pas non plus en quelques semaines que l'on va corriger la dyslexie, ça se fait en général entre 6 mois et 18 mois. Mais la bonne chose, c'est qu'on peut passer au-delà de la dyslexie. En associant la dyslexie avec l'état de personne handicapée, il y a un risque pour figer la situation, pour faire croire que cette situation est figée, inéluctable. Si on compare avec une médaille, c'est comme si on se focalisait uniquement sur la partie difficulté, sur le résultat, sur le fait que quand j'ai un bras cassé, je ne peux pas voir belle chose. Alors que derrière la médaille, de l'autre côté de cette médaille, il y a plein de bonnes choses comme l'imagination, la créativité, la capacité de voir le monde de manière innovante. Et toutes ces choses-là risquent d'être cachées par le fait qu'on ne se focalise que sur le problème. Alors on est en période de vœux, on est début 2019. Je souhaite pour cette année que l'on commence à voir la dyslexie non pas seulement sous l'aspect du problème que ça donne, qui est indéniable, qui est réel, mais sous l'aspect des autres choses qu'il y a derrière, comme la créativité, l'imagination, et qu'on puisse commencer à entrouvrir la porte à d'autres possibles. Je vous souhaite une excellente année 2019. À bientôt sur infodyslexique.org.